Web Resurrect, c'est un service qui vous permet de remonter toutes les URL d'un nom de domaine expiré que vous venez de racheter, et ça en quelques minutes. Et aujourd'hui, on va remonter un expiré ensemble, comme ça je vais vous montrer tout le process et comment on se sert de l'outil. Alors, une fois que vous vous êtes inscrit, vous aurez 10 crédits offerts pour essayer l'outil. Et sachez qu'avec le code promo -20, vous avez 20% de réduction sur votre première commande. Donc là, une fois que vous êtes inscrit, on va dans Mes projets et vous tapez votre URL. Et commencer l'extraction. L'outil récupère automatiquement toutes les URL de la Webpack Machine qui sont connues. Et ensuite, hop, on se retrouve directement dans l'interface de l'outil. Et là, il y a quelques options. Et moi, qu'est-ce que je fais de suite? C'est afficher les URL en doublon. Ça vous permet de voir toutes les URL en fait qui sont en double. Et celles qui sont automatiquement sélectionnées, c'est celles qui sont en double. Donc vous pouvez du coup faire supprimer. Et comme ça, on enlève les URL qui sont en double. Ensuite, là, vous allez avoir du coup la liste de toutes les URL qui ont été découvertes. Donc ensuite, je clique sur Stat Alloscan. En fait, ça va permettre de récupérer les informations de trafic et de mots-clés de chaque URL. Si jamais le nom de domaine que vous essayez de remonter date de plus de 3 ans, Alloscan, malheureusement, n'a pas les informations de trafic sur les anciens domaines. Donc là, on voit qu'il m'a récupéré des infos. Ça classe automatiquement par trafic. Donc là, moi, en priorité, je remonte les URL qui faisaient du trafic. Donc je clique sur la première, je maintiens Shift pour sélectionner plusieurs URL d'un coup, et je clique sur la deuxième. Maintenant, pour vous montrer un petit peu les capacités de l'outil, on va tout remonter. C'est simple, je clique sur tout. Je regarde vite fait, tac, 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 maigrir avec CBD. Bon, on voit des trucs, décoration, hashtag, l'acné, très bien. Voilà. Donc là, mention légale, ça m'intéresse pas, j'enlève. Sachant que je peux aussi chercher directement. Par exemple, URL de contact, il n'y a pas. Mais mention légale, on voit que c'est ici. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait qu'on enlève? Publier un article, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc là, c'est très simple. Il y a un seul bouton, scraper 133 URL en article. Avant de cliquer, je voulais vous expliquer rapidement. Donc là, le type du contenu à scraper, par défaut, c'est article. Si jamais vous savez que certaines URL sont des fiches produits, vous aurez des meilleurs résultats si vous cliquez sur produits. Mais attention à ne pas mélanger des articles et des produits dans un même scrap si vous sélectionnez produit. Car là, les articles seront mal scrappés. Donc si jamais c'est des pages catégories de produits que vous voulez récupérer, donc avec un listing de produits, vous aurez un meilleur résultat sur liste de produits. Et si avec les 3 typologies de contenu, vous avez des mauvais résultats de scrap, ça peut arriver sur des sites qui ont un CMS un peu bizarre ou des très vieux contenus. Vous pouvez toujours essayer le mode générique qui là va récupérer un contenu que vous devrez faire réécrire par l'IA car le formatage ne sera pas optimal. Donc là, on laisse article et on scrape. Là, comme vous pouvez le voir, on a la barre d'avancement en bas. Et en fait, pendant que ce process se fait, il ne faut surtout pas fermer la page. Vous pouvez changer d'onglet, faire autre chose pendant ce temps, mais juste ne fermez pas la page car c'est l'onglet du navigateur qui est utilisé pour faire tout le traitement. Donc on attend bien la fin. Une fois que le traitement est terminé, vous pouvez fermer la page, il n'y a aucun problème car tout est sauvegardé en base de données. Là, comme vous pouvez voir, c'est assez rapide. Donc là, on voit que tous mes contenus ont été scrappés. Je peux trier par statut. Donc là, ça trie d'abord par les contenus scrappés et à la fin, on verra du coup les contenus qui n'ont pas été récupérés. Je peux prévisualiser le texte de mon contenu. Là, on voit que voilà, je retrouve du coup le contenu comme il était avant. Blanchiment des dents. Voilà, très bien. Donc là, si je voulais, je pourrais poster l'article comme ça. Pour ça, il faudra aller dans Paramètres WordPress pour mettre des informations du WordPress pour pouvoir publier directement dessus. Donc là, on va sur le WordPress que j'ai remonté. On va dans Compte. Et là, ce qu'il faut faire en fait, donc sur le compte admin, on crée un mot de passe d'application. Mot de passe d'application. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Hop, vous récupérez le code ici. Et on vient le mettre ici. Donc pour le nom d'utilisateur, c'est celui-là, identifiant. Tac, on copie, on met. Là, on remet l'URL du site. Et ici, vous allez pouvoir, si vous voulez publier en brouillon ou directement. Donc là, les articles seront publiés immédiatement.
On peut également mettre des instructions de réécriture. Donc, vous pouvez mettre votre persona de réécriture ici et quand vous réécrirez le contenu, ça utilisera du coup le persona. Là, avant de confirmer, il y a une dernière chose qu'il faut avoir fait. Hop, c'est les catégories. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je vais mettre lifestyle, maison, santé. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Blanchiment, sulfate, biscuits sans sucre. Donc là, c'est recettes. Avec ça, je pense qu'on est pas mal. Donc là, j'ai mes catégories. Donc là, vous allez voir quand je vais faire enregistrer les paramètres. Paramètres WordPress enregistrés avec succès. Et en fait, il m'a récupéré du coup les catégories, ce qui va me permettre de manuellement attribuer une catégorie à chaque article. Et quand on retourne dans les réglages, là, vous pouvez voir qu'il a trouvé mon auteur du coup. Donc là, bon, il n'a pas un nom très intéressant, mais bah regardez, je vais vous montrer. Si je vais dans compte, que je fais ajouter un compte, que je lui mets Julie machin, Julie at douceur-d'équilibre.fr, Julie machin, rôle auteur, autrice, ajouter un compte. Donc là, on trouve mon du coup profil auteur. En fait, si je retourne ici, que j'enregistre les paramètres à nouveau, on va voir du coup mon nouvel auteur. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que si vous avez plusieurs auteurs, vous allez pouvoir attribuer les catégories spécifiques à chaque auteur. Et ça va automatiquement mettre le bon auteur au moment de publier le contenu. Donc moi, je n'en ai qu'un seul, donc hop, je lui choisis toutes les catégories. Et il y a un petit bouton qui est sympa. Donc là, pour éviter de sélectionner les URL qui ne sont pas scrappées, donc là, hop, appuie sur toutes les pages. Il y a un petit bouton qui est sympa, c'est afficher les URL scrappées. Comme ça, pas d'embrouille. Donc là, je prends tout. Donc on a bien 133 URL. Et je peux cliquer en fait sur mapper les catégories. Donc là, c'est un petit traitement IA. Il n'est pas parfait. Des fois, il ne trouve pas les catégories. Mais en même temps, ça dépend du contenu. C'est pas simple. Mais comme vous pouvez voir, il a attribué les catégories automatiquement aux articles. Donc là, à quelle fréquence faut-il des antécédents? Santé. Alarme maison, maison. Allergie, remède naturel, santé. Bon, on voit que c'est quand même pas mal. Lifestyle, contouring, cheveux, douceur, voilà, bon. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de... Bah, il a réussi à tout catégoriser. Donc, on est nickel. Donc là, maintenant qu'on a la catégorie, moi, j'aimerais réécrire le contenu quand même. Donc, on clique sur réécrire 133 articles. Donc, hop. Donc là, on voit bien qu'il y a une nouvelle barre de progression. Donc, encore une fois, dès qu'il y a cette barre de progression, il ne faut surtout pas fermer la page. Donc là, on peut voir le contenu original et le contenu réécrit. Avec le titre, le H1, H2. Donc comme ça, vous pouvez passer un peu dans tous vos contenus pour voir un petit peu si ça vous convient. Et donc là, comme il n'y a pas d'image à la une et que moi, je préfère quand même avoir des images à la une sur tous mes articles, eh ben, je vais vous montrer le test jusqu'au bout. Imaginons que je prenne celle-là, générer des images, hop. Donc là, encore une fois, dès qu'il y a cette barre de progression, surtout ne fermez pas la page, sinon ça ne traitera pas toutes les URL. Donc là, il suffit d'attendre un petit peu, c'est aussi très rapide. Voilà, 14 images générées en quelques secondes. Et bien là, je clique et on a l'image. Donc ça va être toujours des images vraiment dans la thématique de l'article. Donc là, voilà, gâteau, amande et framboise. On a un beau gâteau, crème de nuit, Elena Rubinstein. On voit que c'est quand même assez bien écrit. Moi, je trouve que la qualité des images générées est quand même très satisfaisante pour ce genre de choses. Wok de nouilles sautées. Donc là, on a tous nos contenus. Donc là, il ne reste plus qu'à tout sélectionner. Donc là, et on n'a plus qu'à cliquer sur publier 132 sur WordPress.
Donc là, je clique. Et pareil, ça va prendre quelques minutes pour publier 132 articles sur WordPress. Donc, si vous avez le plugin Rank Math d'installer, ça va également générer des meta-titles et meta-descriptions pour toutes les pages que vous remontez. Pour le plugin Yoast, malheureusement, ce n'est pas possible. Cependant, j'ai un plugin qui permet d'ouvrir les routes de Yoast SEO et de pouvoir mettre du coup tout ce qui est title et meta-description. Donc si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord et je me ferai une joie de vous donner ce plugin. Donc là voilà, 42 sur 132 et littéralement en 10-15 minutes, en connaissant le process, on peut remonter 132 URL sur un domaine expiré. Voilà, je vais accélérer un petit peu et je vous montre une dernière chose qu'il faut qu'on fasse. Voilà, donc là on a tout qui est posté. Et en fait, si on regarde un petit peu les URL, on va voir qu'il y a certaines URL comme celle-là, le Pilate, cours pour les seniors. Et bien cette URL, elle est avec 2 slash. Donc il y a des slash imbriqués dans l'URL. Il faut savoir que WordPress ne permet pas de mettre des slash dans les slugs. Comme pour les URL en fait qui terminent en .html ou en .php, vous allez avoir en fait ces soucis de WordPress qui n'accepte pas de mettre ces extensions et des slash supplémentaires. Or, quand on remonte des URL d'un domaine expiré, il faut absolument remonter l'URL exactement comme avant. Donc moi déjà, j'avais fait attention à bien remonter mon site sur https douceur d'équilibre et pas www. Donc ça, il faut faire très attention. Donc là, comment on fait pour ces URL? Le moyen de corriger ces URL le plus simple que j'ai trouvé, en fait, tout est expliqué ici. Il faut installer le plugin Permalink Manager Lite. Donc c'est un plugin qui est gratuit. Installé. On l'active. Vous pouvez le faire après avoir remonté les URL, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allez dans le plugin Permalink Manager, dans Outils et Trouver et remplacer. Et donc là, ensuite, si c'est des slash que vous voulez remplacer, il faut faire ce qui est indiqué ici. Et si jamais c'était des fichiers qui se terminent par .html, il faudra du coup faire ce qui est indiqué là. Donc là, moi, je copie ça, je le mets ici et remplacer par le slash. En fait, ce que je fais, c'est que j'intègre un caractère très spécial dans l'URL que je vais pouvoir facilement trouver et remplacer par un slash. Donc là, vous pouvez le faire en mode preview, trouver et remplacer. Là, il a trouvé une dizaine d'URL et on voit bien que il remplace donc les URL avec le caractère spécial par un slash. Et on retrouve bien du coup les URL comme on les voit dans la Wayback Machine. Donc là, j'enlève le mode preview, hop, trouver et remplacer. Et voilà, d'un seul coup c'est fait. Si jamais il y avait 150 URL à remplacer, ça se fera aussi rapidement. Compris. Si jamais vous avez des URL très précises que vous récupérez depuis la Google Search Console, sachez que vous pouvez les coller là et que je les mets ici. Il va automatiquement me sélectionner du coup les 3 URL. Donc ça c'est aussi un moyen de pouvoir travailler plus vite. Et donc là, une fois que donc, tout est posté, il nous reste les quelques URL que nous n'avons pas remontées. Donc les mentions légales, ça il faut l'enlever parce qu'en fait, vous avez la possibilité avec un seul clic, télécharger les redirections, de récupérer du coup toutes les URL qui n'ont pas été postées sur WordPress. Donc il faut évidemment supprimer les URL comme contact, politique de confidentialité, mention légale, etc. si c'est des pages que vous avez remontées. Et en fait, vous allez pouvoir télécharger un fichier CSV que vous pourrez importer dans le plugin Rank Math si c'est Rank Math que vous utilisez pour faire les redirections, ou le fichier JSON pour pouvoir l'importer directement dans le plugin redirection de John Godley. Et comme ça, toutes les URL que vous ne remontez pas, hop, vous pouvez d'un seul coup faire des redirections 301 vers la home page. C'est généralement ce qui se fait. Donc ça vous permet vraiment de gagner un maximum de temps.
Cette vidéo vous aura permis de comprendre comment utiliser Web Resurrect. Si jamais vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord qui est affiché ici. Hop, rejoindre le serveur. Ça vous permettra de rejoindre le Discord de la communauté SEO, une communauté dans laquelle je partage un petit peu tous les outils que je fais. Et il y en a beaucoup pour les vendeurs de liens qui vont arriver très bientôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.